Γεια σας. Τι κάνετε? Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Je suis ici à Leros, Mhm, une petite île à la mer Égée, mhm. presque du Turquie, plus presque du Turquie en Grèce. Mais c'est un très grand part de la Grèce qui s'appelle Dodécanèse, Mhm. que c'est pas Dodécanèse, ça veut dire 12 îles. Mhm. Vraiment, c'est pas 12, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est 16, quelque chose comme ça. Et donc, nous, on vient de voir votre film, un film qui porte sur Leros et plus particulièrement ce qu'on appelle aujourd'hui Laki, mais qui à l'époque, il s'appelait Porto Lago. Et je voudrais vous demander d'abord les choix de votre thème. Voilà, moi, je suis né. Je suis née. Je suis né à Thessaloniki. C'est une ville au nord de Grèce. La deuxième grande ville. Oui, exactement, après Athènes. Et après, à l'instant, je faisais ingénieur d'informatique. Pour ça, μετακόμισα, J'ai déménagé. déménagé à Athènes. Mhm. Et j'ai rencontré mon mari, là, à Athènes, qui avait une maison pour l'été à Leros. Et quand il m'a dit que qu'est-ce que tu veux venir en vacances à Leros, j'ai demandé, mais est-ce qu'il y a des maisons à Leros? Parce qu'en Grèce, Leros est très connu pour l'hôpital psychiatrique, qui c'était en Dropie. Voilà, c'était la honte. Hein. Exactement. Parce que c'était dans les années 80, il y a eu un grand scandale parce que c'est là, c'est les conditions Exactement. Tu as vu lamentables. cette histoire à le film. Quand je suis arrivé à Leros pour la première fois, j'avais 35 ans, quelque chose comme ça. C'était la première fois et j'ai έμεινα έκπληκτη. Je suis restée bouche bée, disons. Exactement. Parce que quand tu penses à une petite île grecque en mer Égée, tu penses de petites maisons blanches comme Mykonos, comme tu savais, tout ça, c'est l'île grecque. Et Leros est particulièrement Laki, est complètement différent. C'est pas grec du tout, c'est pas picturesque. Pittoresque, la Grèce. C'est trop différent. Et il m'a fait beaucoup l'impression. Je voudrais prendre, à l'instant, j'ai commencé avec des photographes. Et après, je voudrais faire un documentaire architectonique, l'architecture Sur l'architecture. et le style de Laki. Quand j'ai commencé à rechercher le sujet, j'ai vu que c'était une histoire unbelievable, απίστευτη, Απίστευτη, ναι, incroyable. incroyable. Et je pensais que je vais faire un film de, je ne sais pas, 12, 15, 20 minutes. Et il m'a... χρειάστηκα, J'ai eu besoin. Besoin de 4 ans pour faire ce film. Parce qu'il y a beaucoup d'informations là, et c'est pas,
vraiment, cette film, l'histoire de l'île, c'est l'histoire d'Europe de 100 ans. Ça reflète l'histoire européenne, l'histoire de l'île, d'une certaine manière. Par reflet, c'est l'histoire européenne. C'est l'histoire européenne. Oui, parce qu'ici, il était le turc, après l'italien, après l'allemand, après l'anglais, et les Grecs. Finalement, c'était 1948. Oui, ouais. En 1948 que l'île revient à la Grèce. Exactement. Avec tous les Dodecanèses. C'est ça l'histoire de la film. Et donc, vous avez travaillé pendant 4 ans. Et c'est un travail que vous l'avez fait seul, vous avez été aidé. Comment la recherche, je fais moi-même. Mais pour le documentaire, il y avait le directeur de photographe, comment on dit, cinematographer. The guy with the camera. Cinématographiste, ηχολήπτης, montage, tout ça. Et c'est un film qui a coûté cher? Ah, pas très cher, c'était presque 50.000. 50.000. 50.000 euros. Pas, pour un film, c'est pas beaucoup. Mais vous avez donné beaucoup de travail vous-même. Ah oui, bien sûr. 4 ans de travail. Et quel était le film, quand il est sorti, quelle était la réaction du public? Comment les gens ont réagi en découvrant? Parce que, est-ce que les Grecs connaissent l'Aki? Est-ce que les Grecs connaissent cette histoire de... Non. Même les Lériotes ne connaissent pas l'histoire de l'Eros. Ouais. Mais c'est incroyable, mais le public, pas de l'Eros, non de l'Eros, grec, ont reçu le film avec grand enthousiasme. Oui. Avec grande joie, ils se sont vraiment enchantés. Intéressés, oui. Vraiment intéressés. Les Lériotes, pas tellement. Il y avait beaucoup de gens de l'Eros qui étaient ενοχλήθηκαν. Ah, ils se sont sentis un peu dérangés. Oui. Parce qu'on revient sur l'histoire aussi. Et bien sûr, quand l'histoire est vieille, c'est plus facile. Mais maintenant, dans ce film, on commence à 1912 et on dit toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pas uniquement la période de l'occupation italienne, anglaise, etc., mais la situation actuelle de l'île, le problème avec les réfugiés. Exactement, c'est un problème. Et l'hôpital psychiatrique, il y avait beaucoup de réticence, oui. Αναστολές, δυσκολίες. Exactement, local à l'Eros. Oui, parce que souvent, quand il y a des événements comme ça, συχνά όταν υπάρχουν τέτοια πράγματα, il y a un sentiment de culpabilité, ένα είδος ενοχής. Exactement, c'est ça. Et en même temps, on n'a pas envie que tout le monde sache. Δεν θέλουμε όλος ο κόσμος να μάθει des choses que nous, on connaît et qui sont locales, για τα πράγματα που είναι της δικιάς μας περιοχής. Έτσι. Et ça, c'est la partie qui est quand même assez difficile quand on fait un documentaire comme ça d'actualité. Et
Par rapport πέρα από την απήχηση, εξακολουθεί να προβάλλεται η ταινία σας. Εμείς φυσικά την ανακαλύπτουμε εδώ στη Γαλλία. Εξακολουθεί να έχει προβολές. C'est-à-dire, il y a des tournages, il y a toujours des projections, etc. Oui, ça fait 4 ou 5 ans maintenant que tu peux le voir Cosmothèque TV, qui c'est ένα κανάλι. La plateforme. Ναι, συνδρομητικό. Ouais, avec abonnement. Il y a encore des festivals. On va le voir à Athènes, un festival qui s'appelle Aron, qui est un festival de films archéologiques et historiques. Ça sera, je pense, en mai, mois de mai, à Athènes. Il y a encore de projections au cinéma. Mais est-ce que le thème de l'Eros, c'est un thème que vous allez le reprendre? Est-ce que vous préparez ou vous voulez faire encore un autre film sur l'Eros, ou c'était vraiment vous avez terminé avec le sujet? Non, non, pas terminé du tout, parce que c'était pas seulement l'Eros. L'occupation italienne, c'était le tout de Décanèse. L'Eros est très intéressant parce que c'était, Churchill a dit que c'était the Malta of the Aegean. C'était la base navale de l'italien. Mais c'était les autres îles, spécialement. Ειδικά, particulièrement. Rhodos. Rhodes, voilà. Qu'on a fait beaucoup de choses là, théâtre, de bâtiments, d'aéroports, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le théâtre, j'ai lu récemment qu'il va avoir un financement pour la restauration du théâtre de Rhodes, qui est quand même un bâtiment extraordinaire. Extraordinaire, ça s'appelait par l'italien Théâtre Puccini. Et c'était un opéra fantastique, opéra et théâtre, cinéma. Et on va le faire, oui, je lu moi aussi, peut-être à mon film prochain. Peut-être je vais filmer. Oui. Les travaux de restauration. Les travaux de restauration, exactement. Peut-être. Dans le film prochain, ça sera pour tous les deux Décanèse. Pas seul l'Eros ou Rhodos, tous les Décanèse. Et peut-être, si je peux faire un troisième film, ça sera toutes les colonies, apiciées. Voilà, les colonies. Les colonies? Les colonies de Mussolini. Ah, voilà, les colonies de Mussolini. À Abyssinie, il y avait beaucoup. Bien sûr, parce que même en Libye, il y avait les Italiens avaient aussi beaucoup d'installations. Et d'ailleurs, quand il y a eu les événements en Libye, ils ont vraiment été trop endommagés. Hein, et parce que finalement, étant donné que cette architecture a une connotation politique, souvent on ne la respecte pas de la même manière que où là on ne s'occupe pas autant pour la conserver, pour la restaurer, etc. Δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ, γιατί έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα αυτή η αρχιτεκτονική στο να τη διατηρήσουν και να την... C'est le même, là. C'est exactement le même. Et ce n'est pas seulement les Grecs, c'était les Italiens. J'ai vu quand je faisais le film que les Italiens ne veulent pas souvenir de Mussolini. Ils n'aiment pas cette histoire. Au contraire, les Allemands qui ont fait beaucoup de mal, Hitler a fait beaucoup de mal
à le monde entier. Et il pense qu'il faut qu'on parle de la guerre et de Hitler pour... για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξαναγίνει. Mais pour se rassurer que des choses, de telles choses ne vont pas se reproduire. C'est pourquoi les Allemands μιλάνε, γι' αυτό οι Γερμανοί υπενθυμίζουν τον πόλεμο. Oui, les Allemands, ils rappellent régulièrement la Deuxième Guerre mondiale avec beaucoup de documentaires et beaucoup d'émissions. Έχουν τύψεις. Δεν το κρύβουν. Ils ont des scrupules, mais ils ne le cachent pas, mais ils veulent quand même discuter. Mais les Italiens, non. Ouais. Et pour la Grèce aussi, hein, par exemple, la guerre civile était quand même ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα ήταν και αυτό ένα θέμα που... Bien sûr. Voilà, un thème qu'on n'a pas envie de parler. Que les... Il faut que passe, je ne sais pas, 100, 200 ans ouais. pour parler. Aborder vraiment, hein, parler et aborder l'histoire. Exactement. C'est vrai. Et je voulais vous demander, puisqu'on a parlé de la réalisation du film, le montage et tout ça, et les dernières années, les nouvelles technologies, et vous, vous êtes quand même spécialiste des nouvelles technologies, ingénieur d'informatique, ont quand même un rôle prédominant dans la réalisation filmique. Est-ce que ça facilite le travail pour un documentaire? Est-ce que ça permet une meilleure diffusion? Comment vous voyez cette évolution? C'est pour le spécial pour le documentaire. Spécialement après Covid, que maintenant l'Internet et Zoom est quelque chose qui c'est partout. Oui, voilà, c'est qu'on fait aujourd'hui. Exactement, exactement. C'est beaucoup plus facile pour nous, pour les réalisateurs du documentaire, parce que, par exemple, pour le film, je fais maintenant rien du tout de Décanèse de Léros. Et c'est pour les Grecs de Pontos qui sont tués par les Turcs 100 années en arrière. En arrière, exactement. Et vous devez avoir des relations avec les gens de Pontos. Πρέπει να έχετε σχέση με τους ανθρώπους του Πόντου. Je viens de Salonique, il y a beaucoup... Voilà. Je ne suis pas par là. Oui, oui. Mes parents, mais je connais beaucoup beaucoup de monde. Mais il y a beaucoup de personnes que je vais parler qui sont à les États-Unis. Je n'ai pas l'argent, le budget, le film budget. Non, je n'ai pas le... Pas beaucoup. Je ne peux pas faire le voyage. Le voyage aux États-Unis, etc. Quelqu'un à Chicago, un autre à New York. Je ne peux pas faire tout ça. Mais maintenant, avec Zoom, c'est possible que je fais la conversation avec eux. Et peut-être, s'il y a un anguille, un besoin. Oui. Je peux peut-être hire un employé, un cinématographeur aux États-Unis pour aller et faire la conversation. Le film. Et je peux voir du Zoom, faire des questions au Zoom. Ouais, voilà. Et l'autre... pouvoir filmer en même temps. Vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez, à distance,
Exactement. organisait des enregistrements et des films, chose qu'on ne pouvait pas le faire dans le temps. Je peux interview, hein, faire Oui, interviewer avec quelqu'un. des gens qui sont en Australie, aux États-Unis, en Afrique. Ouais, C'est magnifique, ça. ouais. Bien sûr, il y a the gadgets, hein, Mhm. Les guiches, voilà, les assurances. choses comme ça qui est beaucoup pas cher. Mhm. En avant, c'était beaucoup plus cher Mhm. faire des films comme ça. Mais c'est pas seulement l'équipement. Mhm. Il y a la possibilité de faire une conversation avec quelqu'un qui est à 10, 100 000 Kilomètres plus loin. Et en même temps, pas uniquement au niveau du film, mais il y a aussi les plateformes, et qu'il y a une prolifération des plateformes et une communication beaucoup plus importante maintenant. Ah oui, Si, bien sûr. Ça, c'est après le film est prêt. Mhm. Il fait beaucoup de différence pour nous, les réalisateurs, et the equipment we have in our hands to make the film. Αυτοί που θα το καταλάβουν. Μας Ναι. δίνει λύσεις η τεχνολογία Oui, la technologie να nous donne φτιάξουμε το film. des solutions pour faire le film. Voilà. Και μετά να το προωθήσουμε φυσικά, το δείξουμε. Voilà. Et donc, les technologies, on le retrouve aussi bien à la création, aussi bien à la diffusion du film. Et c'est ça qui facilite Oui, c'est quand ça. même énormément les choses. Et ça rend quand même la possibilité pour les spectateurs, ça lui donne la possibilité de découvrir beaucoup plus de choses qu'elle n'avait pas la possibilité avant. Et la dimension, le rôle du documentaire qui devient quand même très important. Je ne pense pas que les documentaires avaient le même impact il y a quelques années qu'aujourd'hui. Δεν έχουν την ίδια εμβέλεια και τον ίδιο ρόλο οι ταινίες στο ντοκιμαντέρ πριν από 10 χρόνια με σήμερα. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est la technologie. 10 ans en avant, si tu voudrais voir un documentaire, c'était seulement en TV. Mm-hmm. Hein? Et peut-être un ou presque 1% du documentaire. 1% du documentaire, ça serait au cinéma. Mm-hmm. C'était seulement la télévision. Qu'est-ce qu'il y avait au TV? Maintenant, il y a beaucoup de documentaires à plateforme, quand vous avez dit en avant. Et le documentaire est un film que peut-être tu veux voir, mais ησυχία. Oui, calmement, tranquillement. Voilà. Exactement. Je pense pour tout le monde, on préfère de voir des documentaires au sujet préféré. Hein? Ouais. C'est-à-dire il y a une sélection de sujets via l'herbe το θέμα. Ακριβώς. Et en choisissant le thème, alors là, on va s'installer pour voir. Θα κάτσουμε να το δούμε. Ακριβώς. Et les documentaires sont quand même plus, le mot le dit, hein, είναι τεκμηριωμένα, ils sont documentés, mais la qualité monte, η ποιότητα έχει ανέβει πάρα πολύ. Όσο ανεβαίνει το ενδιαφέρον του κόσμου, c'est la demande du public, ανεβαίνει η θεαματικότητα, voilà. Και ανεβαίνει και η ποιότητα. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses qui sont compte, c'est-à-dire d'un côté la demande du public et de l'autre côté la production, et automatiquement, ça fait quand même une qualité meilleure de tout ce qu'on avait jusqu'à présent. Ouais. Ça, c'est extrêmement intéressant. Είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Parce que nous, on a un festival documentaire, qui est un festival documentaire, mettons Michel Noll, και βλέπουμε τι γωνίες, on découvre des points de vue sur la Grèce. Ανοίγουμε έτσι σελίδες για την Ελλάδα και την ανακαλύπτει ο κόσμος. C'est-à-dire le documentaire permet à découvrir la Grèce d'aujourd'hui, le grec d'aujourd'hui, les problématiques. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais... je ne voulais pas quand même vous poser des questions sur l'avenir du documentaire d'une manière générale, mais vous venez de le dire, que δεν ήθελα να ρωτήσω τι είναι το μέλλον του documentaire, το είπατε. La qualité de la production est liée en relation avec l'intérêt du public et la grande diffusion. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διακίνηση και το ενδιαφέρον του κοινού. Έτσι. Πότε ετοιμάζετε τη καινούρια σας ταινία? Quand est-ce que vous préparez votre nouveau documentaire? J'ai fait beaucoup de recherches pendant le Covid. Nous sommes tous dans notre maison. Mais ψάχνω χρηματοδότηση. Je cherche quelqu'un qui pourrait financer. Exactement. Et χρηματοδότηση, vous avez fait des démarches auprès de l'État grec, auprès du centre du cinéma grec? Oui, non, pas le centre du cinéma grec pour l'instant. Peut-être on va faire ça, je ne sais pas, j'ai une discussion avec mon producer. Production. On va voir qu'est-ce qu'on va faire pour ça. J'espère que je peux filmer l'octobre prochain. Très bien, parfait. Écoutez, c'est formidable. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup, je suis très honorée. Και εμείς είμαστε honorés. Και εμένα είναι τιμή μου. Buono, sì.